Ce bâton, Donaton, Raid, OBS, mais qu'est-ce que tout cela signifie? C'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui, car on continue notre série de vidéos dédiées aux termes utilisés dans le VTubing. Vous allez découvrir une multitude d'informations sur cette pratique. Si vous n'avez pas encore visionné les vidéos précédentes de cette série, je vous encourage vivement à le faire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer de nombreux termes liés aux VTubers, mais cette fois ça sera consacré aux réseaux sociaux, au streaming à YouTube et bien plus encore. Cette vidéo vous permettra de mieux appréhender cet univers en constante évolution, mais je tenais à vous dire que ces termes ne sont pas exclusifs au VTubing, bien sûr. Ils sont déjà utilisés dans d'autres domaines, donc ne soyez pas surpris de retrouver ces termes issus du streaming également utilisés dans le VTubing. Les VTubers sont des créateurs de contenu qui diffusent sur Twitch ou sur d'autres plateformes de la même manière que les créateurs de contenu traditionnels. Maintenant, passons à l'étude des termes liés au streaming, aux réseaux sociaux et bien plus encore. Allez, let's go! Tout d'abord, j'aimerais m'attarder sur ce que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux comme X, etc. car il existe tout un monde rempli de termes à comprendre lorsque vous voyez certains posts par exemple. Tout d'abord, vous avez peut-être déjà entendu parler de VTubers qui organisent des giveaways. On vous dit alors qu'il faut RT, liker, si vous voulez participer à ce fameux giveaway. Alors giveaway est un terme anglophone qui signifie cadeau gratuit. C'est un terme qu'on utilise lorsqu'on organise un petit concours auquel vous pouvez y participer en interagissant avec le post, donc avec les fameux RT, like, etc. Les instructions sont généralement écrites dans le post pour gagner quelque chose. Et ça peut être vraiment n'importe quoi. Un objet, un avatar, un goodies, que sais-je. Bref, il faut considérer cela comme un concours auquel vous pourrez y participer pour gagner quelque chose en retour. Et bien sûr, on en trouve partout, que ce soit sur X, Instagram, voire même en direct lors d'un stream. À l'inverse des giveaways, on peut rencontrer le terme commission, qui est en fait une prestation de service. Par exemple, si vous souhaitez devenir VTuber et que vous aimeriez qu'une personne vous crée un avatar, vous pouvez faire une demande de commission pour la création d'avatar. Il s'agit très clairement d'une prestation payante. D'ailleurs, très souvent, la personne qui vous commissionne vous demandera une ref sheet, c'est-à-dire quelques dessins de référence de votre avatar sous différents angles afin de mieux comprendre l'avatar pour sa création. C'est quelque chose que l'on retrouve par exemple dans le domaine des jeux vidéo, où les personnages ont souvent des ref sheets en amont pour faciliter leur création, que ce soit en 2D ou en 3D. Ensuite, il arrive parfois que des VTubers ou d'autres personnes souhaitent que seuls leurs followers mutuels, donc des personnes qui les suivent et qui en retour le sont également, répondent à leurs posts. Eh bien, on va utiliser le terme mutu, qui est l'abréviation du mot mutuel pour follower mutuel. Ensuite, j'aimerais aborder le terme fanart, car j'ai l'impression qu'il y a un gros malentendu à ce sujet de nos jours, et je pense qu'il serait bon d'y revenir un petit peu. Le terme fanart désigne une œuvre, qu'il s'agisse d'un dessin, d'une sculpture ou peu importe, réalisé par un fan en hommage à ce qui l'inspire. Par exemple, si j'apprécie particulièrement un personnage comme Sonic, oui c'est par pur hasard que j'ai choisi, je pourrais créer mon propre fanart en dessinant Sonic à ma manière. C'est quelque chose que l'on observe fréquemment dans le VTubing où les fans créent des fanarts de leurs VTubers préférés. D'ailleurs, il m'arrive aussi également de recevoir des fanarts de votre part et je vous en suis très reconnaissante, merci beaucoup. Cependant, je tiens à souligner qu'il y a parfois une confusion car certains utilisent le terme fanart pour désigner un dessin qui a été commissionné, ce qui ne correspond pas à la définition originale. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une création d'un fan, mais d'un dessin payé. Cette utilisation erronée peut donner l'impression que le terme fanart est devenu un peu un abus de langage pour désigner tout simplement un dessin réalisé par quelqu'un en rapport avec un personnage ou une personnalité, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout un fanart. Sauf si le dessin a été commissionné pour l'offrir à quelqu'un, ça pourrait être considéré comme un fanart, mais sinon ce n'est pas le cas. Bref, je voulais faire cette petite parenthèse là-dessus, je pense qu'il était important de clarifier ce point. Il arrive que des VTubers reproduisent la même chose sur X, notamment via ce qu'on appelle des trends. Alors le mot trend est littéralement la traduction de tendance. Il s'agit d'une tendance à une pratique actuelle. Par exemple, on voit des VTubers demandant aux gens s'ils aiment son design et qu'il faut RT pour telle réaction, sinon il faut liker. Bref, tout est indiqué dans le post. Et pourquoi c'est une trend? Parce qu'il y a plusieurs VTubers qui ont reproduit la même chose. Et il faut savoir qu'il y en a beaucoup de trends et ça change régulièrement. Cela permet d'avoir une petite proximité avec la communauté VTuber et aussi pour montrer que vous êtes actif tout simplement. Il y a aussi par moments où vous aurez des gens qui vont créer des assets, c'est-à-dire des éléments pour votre avatar qui peuvent être gratuits d'ailleurs et qui peuvent vous servir pour habiller votre avatar en stream par exemple. Donc là, je vous montre un exemple d'asset qui peut avoir son découette où on peut mettre sur son avatar et qui est accompagné d'une tasse de café. Bon, bien sûr, le tout est en 2D, mais vous pouvez du coup le mettre sur votre avatar. Pour les commissions, il peut arriver que des personnes proposent des YCH. Ouf, c'est quoi ce truc?
Alors le YCH c'est tout simplement l'acronyme pour Your Character Here. YCH signifie qu'il y a déjà un modèle préfabriqué, par exemple juste une base de personnages qui a été faite. Vous décidez de commissionner pour ce YCH, vous gardez du coup la même base, mais elle sera redessinée par-dessus avec votre avatar ou tout simplement avec le personnage de votre choix. Dans les YCH, on retrouve très souvent les emotes, les chibis, voire même des photos de profil. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer chaque élément séparément. Bon, le terme chibi, je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais un chibi c'est tout simplement un personnage entre guillemets miniaturisé avec une grosse tête. C'est vraiment un chara design, donc un design de personnage très particulier qui est propre au manga. Pour les emotes, ce sont des petits dessins qui seront utilisés pour illustrer des émotions ou autres sur divers réseaux sociaux, comme par exemple sur Twitch, YouTube, Discord, etc. Bon, maintenant que nous avons mis un pied dans le domaine du streaming, je vous propose d'explorer tous les termes qui y sont associés. Tout d'abord, quand on veut faire du stream, et cela vaut pour tous les streamers, on utilise ce qu'on appelle des logiciels d'enregistrement ou encore dit de record. Ce sont des programmes qui permettent d'enregistrer ou d'envoyer des flux vidéo pour du streaming. Pour cela, on utilise principalement deux logiciels, on a OBS Studio et Streamlabs. Ensuite, quand vous regardez un stream, vous remarquerez qu'il y a plein de petits éléments visuels en plus de la personne jouant à un jeu vidéo ou autre. Et bien tout cela, c'est ce qu'on appelle des overlays. Les overlays sont tout simplement des éléments graphiques ajoutés pour habiller un stream. Par exemple, cela peut être des éléments qui affichent, je sais pas, les derniers abonnés, les derniers dons, ou tout simplement les écrans de début et de fin de stream. Tout cela constitue ce qu'on appelle du coup des overlays. Ensuite, lorsque vous regardez un stream et que vous souhaitez soutenir le streamer que vous voulez, vous pouvez par exemple le follow, c'est-à-dire suivre sa chaîne, ça fait juste monter le nombre d'abonnés. Ou bien vous pouvez ce qu'on appelle ce sub. Alors le terme sub est l'abréviation de subscription, qui signifie simplement abonnement. Sur Twitch, lorsque l'on s'abonne financièrement à un streamer, c'est-à-dire qu'on lui donne de l'argent chaque mois, on dit qu'on lui donne un sub. Et il existe plusieurs niveaux d'abonnement appelés des tiers avec des prix fixés par Twitch. Et d'ailleurs, vous avez la possibilité d'offrir ces abonnements avec ce qu'on appelle des subgifts. Et si par hasard vous êtes Amazon Prime, vous avez un abonnement que vous pouvez donner sans frais supplémentaires grâce au subprime sur Twitch. Sur YouTube, il y a également un système d'abonnement appelé les membres. En cliquant sur le bouton rejoindre, vous pouvez voir les tarifs des abonnements. Contrairement à Twitch, sur YouTube, vous avez la possibilité de choisir des abonnements prédéfinis par YouTube ou bien de créer vos propres abonnements, ce qui a un avantage considérable. D'ailleurs, si vous voulez m'aider financièrement, n'hésitez pas à devenir membre de ma chaîne YouTube, cela m'aiderait énormément. Merci à vous. Il est important de savoir qu'il y a des conditions pour percevoir une rémunération via les abonnements, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Par exemple, sur Twitch, vous devez être au moins affilié, ce qui implique certaines conditions telles qu'avoir au moins 3 spectateurs à chaque stream et diffuser un certain nombre d'heures de stream. Et si vous arrivez à grimper au niveau de vos viewers, et ben sachez que vous pouvez devenir Twitch partner. Et là, vous aurez de meilleures conditions de paiement, etc. Mais les conditions pour être Twitch partenaire sont bien plus hauts que ceux des affiliés. Sur YouTube, il est plus difficile d'accéder au programme de partenariat. Au minimum, vous devriez avoir au moins 500 abonnés et 3000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois ou 3 millions de vues short pour la fonction de souscription. Si par contre vous voulez monétiser vos vidéos, c'est-à-dire avoir de la pub sur vos vidéos, c'est 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage ou 10 millions de vues short. Que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, vous avez également la possibilité de recevoir des dons ponctuels ou bien de faire des dons si vous êtes des viewers. Si vous préférez faire des dons simples plutôt que de passer par un abonnement payant par mois sur Twitch, vous avez deux possibilités. Alors ça va dépendre du streamer, soit il vous donne la possibilité de faire des dons qui seront transmis directement via PayPal avec plusieurs systèmes, franchement c'est assez varié, ou soit vous avez la possibilité d'utiliser les bits. Et bien sûr, ce n'est pas du tout le mot auquel vous pensez. Alors les fameux bits, c'est tout simplement la monnaie de Twitch. Vous pouvez recharger votre compte Twitch en bits et vous pouvez donner autant que vous voulez aux streamers. Sur YouTube, le système est assez différent car il n'y a pas de monnaie. Mais par contre, vous avez des fonctionnalités comme les super chats ou encore les super stickers. Alors les super chats sont tout simplement le système de dons que l'on peut trouver sur YouTube. Lorsque vous donnez un super chat à un streamer sur YouTube, votre message est mis en surbrillance dans le chat. D'ailleurs, sur Twitch, il faut savoir que les subs sont également mis en avant, mais c'est différent. Plus le montant du super chat est élevé, plus il restera en évidence dans le flux du chat de stream. Et les super stickers, c'est pareil, sauf qu'à la différence, il y a un autocollant avec. Il y a également le Super Thanks, alors là ça concerne les vidéos YouTube cette fois. Là aussi vous avez la possibilité de faire des dons en dessous des vidéos et ces dons seront mis en avant dans l'espace commentaire YouTube. Si d'ailleurs vous souhaitez m'aider sur ma chaîne YouTube car je suis très peu rémunéré par la plateforme, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité et me donner quelques sous via les Super Thanks. Notez que vous avez tout à fait le choix du montant de la donation et que je crédite en fin de vidéo. Je vous remercie d'avance. Ensuite, en parlant d'argent, je vous propose d'aborder tout ce qui est ce bâton, donaton, etc. Alors qu'est-ce que c'est
c'est que ces trucs-là? Je suppose que vous connaissez déjà le mot marathon, qui consiste à courir pendant très longtemps pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Et bah le subathon et donaton, c'est à peu près la même idée. Le but par exemple des subathons, c'est de créer un petit événement où l'on reste en stream tant que des gens donnent des subs. Quand on crée cet événement, on fixe des paliers de subs qui serviront d'objectif pour les spectateurs qui voudront y participer et financer. Par exemple, on peut imaginer que je fasse un subathon avec un palier à 5 subs, puis à 20, puis à 100, 500, 1000, 3000, 5000, etc. Bref, jusqu'à que l'on fixe sa propre limite. Et pour que le subathon dure, le streamer met en place un système où à chaque fois qu'on lui donne des subs, cela rajoute du temps au stream. Ainsi, il peut arriver qu'un subathon peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a une VTubeuse du nom de IronWas qui avait détenu un record de subathon qui était très long, où elle était restée 1 mois à le faire. En général, quand les gens créent des subatons ou des donatons, c'est pour quelque chose en particulier, que ce soit un anniversaire de stream, leur propre anniversaire ou que sais-je. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui se fait très régulièrement dans la communauté des VTubers, mais aussi dans le monde du streaming, et cela permet de créer une petite hype entre le streamer et sa communauté, et aussi pour gagner des sous. En parlant d'ailleurs de hype, je n'ai pas encore parlé de ça, mais sur Twitch, il existe le train de la hype. C'est tout simplement un événement qui est enclenché par Twitch et qui se fait dès qu'un streamer reçoit beaucoup de dons et de subs, dans un court laps de temps durant son stream. Plus les gens donnent, plus le train de la hype va gagner en étapes, et cela permet en quelque sorte de maintenir la hype en donnant des sous aux streamers. Bon, voilà, nous avons abordé pas mal d'aspects concernant la moula dans le streaming et la vidéo. Maintenant, voici quelques petits détails supplémentaires à savoir. En streaming, une pratique courante, une fois que vous avez terminé, est de faire ce qu'on appelle un raid. Alors, un raid, c'est tout simplement une fonctionnalité qui vous permet de transférer vos viewers de votre stream vers un autre stream, afin qu'ils puissent ne pas s'ennuyer lorsque vous quittez un stream. Et puis aussi, ça peut être un marque de soutien envers l'autre streamer. Attention cependant, il peut arriver des mésaventures avec les raids, notamment avec ce qu'on appelle les raidbots. Ce sont simplement des personnes mal intentionnées qui envoient massivement des viewers sur votre stream, vous suivent en continu dans le but de vous déstabiliser. En réalité, ces viewers, ce sont tout simplement des bots. En général, cela est fait pour déstabiliser, voire harceler le streamer. Quand cela se produit, alors surtout, il ne faut pas paniquer. La première chose à faire est d'arrêter vos alertes. Alors les alertes, ce sont les petits éléments qui notifient d'un follow, d'un sub ou d'un don. Ensuite, essayez au mieux d'arrêter de stream pour régler le problème des bots, car en général, ils disparaissent après un certain temps. Et à savoir qu'il existe un moyen de supprimer ces bots qui vous ont follow, car il est crucial de ne pas les garder, cela peut être considéré comme de la triche pour gonfler vos followers. Et bien sûr, vous aurez le lien en description si vous êtes intéressé. Et d'ailleurs, sachez que contacter le support Twitch ne va pas vous aider, ça sera pas super utile, car ils ont tendance à dire qu'ils ne peuvent rien faire à ce sujet, donc il faudra généralement se débrouiller par soi-même. Et avant de finir, je voulais vous parler des termes drop your PNG qu'on voit souvent sur X, dans des giveaways, trends ou autres. En fait, cela signifie qu'en dessous de ce post, il faudra mettre une image de votre avatar, au mieux une ref sheet ou bien juste une image de votre avatar en entier, pour participer au tweet en question. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a aidé sur certains points, et je remercie les membres et super membres du Pono Crew, ainsi qu'aux contributeurs Ko-fi pour le soutien financier. Bon, je vous l'ai déjà expliqué comment faire, du coup vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre et vous aurez toutes les infos, et si vous préférez le Ko-fi, du coup vous aurez le lien du Ko-fi dans la description de cette vidéo. Merci en tout cas à tous ceux qui vont le faire, et à tous ceux qui m'aident dans mon projet de VTuber. Bon, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et si bien sûr vous avez des questions ou quoi que ce soit que vous souhaitez que j'aborde dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à écrire en commentaire, et surtout, portez-vous bien, allez, salut!